l'organisation de l'ONU. N'est-ce pas une bonne chose, mes frères? C'est une bonne chose, parce que cela aide l'âme. Qui d'autre peut aider? L'Haïti. Qui pouvait aider au tsunami en Asie. L'ONU était présent. Le monde admire cette aide. Il y a des centaines de vaccins qui sont donnés aux êtres humains contre les maladies. Cela n'est-il pas bonne chose? Cela est bien une bonne chose. Qui peut faire mieux que cela? Les êtres humains se posent la question. Qui peut aider? Qu'il y a une guerre, les guerres font irruption ici et là. Il y a les forces d'interposition, les casques-bleus de l'ONU sont envoyés. N'est-ce pas là une bonne chose? Quand le casque n'arrive pas, les gens s'entre-déchirent et s'entretuent. Il n'y a personne pour les arrêter. Et le monde crie, où est l'ONU? Et l'ONU arrive et les gens applaudissent. Des grands miracles. La terre admire. Les gens pensent que quand on parle de l'organisation diabolique, il faut qu'il y ait des morts à l'immédiat. Bien sûr, l'une des méthodes que le Satan utilise, c'est de tuer les gens directs. Mais il n'a pas une créature. Nous devons comprendre que Satan n'a pas créé quelque chose. Donc, toute destruction de l'être humain, c'est un succès pour lui. Il utilise les méchants, il utilise les innocents, il utilise les ignorants, il utilise les sages, il utilise les intelligents pour un seul et même but. Exact. La grande puissance sur la terre commande. Et pour être une grande puissance, il faut avoir une frappe de destruction en armement. Et la plus grande arme que l'homme a trouvée, c'est la bombe atomique, qui a détruit des vies humaines. Mais quand on a fabriqué cette bombe atomique, c'était une grande connaissance. Mais alors, la bombe atomique détruit. Et la bombe atomique est une puissance. Si on l'a, on a une puissance. Et toutes les nations courent pour avoir la puissance. Le diable donne une grande puissance, une grande autorité à la bête. Il lui donne son trône. Amen. Amen. C'est ici la persévérance des saints. C'est ici la sagesse et l'intelligence des saints. Seuls les saints vont comprendre ce qui se passe. Mais les hommes méchants ne comprendront jamais rien de ce qui se passe. Et la ruine interviendra et va les submerger tous. Mes frères, nous arrivons au terme de ce message d'aujourd'hui. Il est bien certain que le message est aussi simple mais codé. Réservé aux saints, réservé aux disciples accomplis du Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous invite tous, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur personnel, ici est votre temps, ici est votre période, ici est votre moment. Entendez la voix du Seigneur Jésus-Christ qui vous interpelle. Venez à Jésus maintenant, quand vous êtes là où vous êtes. Et lui, il vous reçoit. Il vous donne la vie éternelle, la prospérité éternelle, l'intelligence éternelle, la sagesse éternelle et la capacité de comprendre les mystères de son royaume. Vous vous dites comment doit venir au Seigneur Jésus-Christ afin que vous receviez l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Il est simple. Pour venir au Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, là où vous êtes, vous pouvez faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur. Je me reconnais pécheur. Je sais que je n'ai pas d'avenir. Je ne sais pas là où je vais quand je vais mourir. Mais j'aimerais vivre. J'ai entendu cet homme prêcher. J'ai entendu, il a dit que tu es le roi dans les cieux et tu règnes. Et que Dieu t'a donné le règne. Et tu donnes la vie à quiconque vient à toi. Car la vie éternelle est entre mains. Et il dit que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie.
Maintenant, Seigneur, je te donne ma vie. Je me repens de mes péchés. Je suis un pécheur. Je ne peux même pas les énumérer tous. Ils sont nombreux. Ils sont devant toi. Mais je me repens. Je les confesse devant toi. Je t'en supplie. Pardonne-les-moi. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. Deviens mon sauveur personnel. Deviens mon Seigneur personnel. Deviens mon roi. Sauve-moi de la mort, de l'enfer. Sauve-moi des chaînes de l'ennemi. Rends-moi libre. Car tu as dit dans ta parole que quand tu rends quelqu'un libre, il est réellement libre. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, pour le salut que tu m'as donné. Amen. Amen. Si vous avez dit cette prière, elle est aussi simple. Mais Jésus-Christ, il vous a pris. Il vous a saisi. À l'heure actuelle, il a envoyé les anges tout autour de toi qui te protégeront. N'écoute plus les mensonges de Satan. Procure-toi une Bible. Lis la Bible. Elle est la constitution du royaume de Jésus-Christ. Et quand tu connais la Bible, tu as la parole de Jésus. Et Jésus est avec toi et toi avec Jésus. Seconde, repens-toi. Ne reste pas dans le péché. Laisse le péché. Rejoins le royaume de Dieu. C'est la sainteté. Et Jésus a le pouvoir de satisfaire tous tes besoins. Il a le pouvoir de te donner du travail. Il a le pouvoir de te donner la santé. Il a le pouvoir de te guérir. Rejoins un groupe de personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Qui prêchent la parole de Dieu et la vivent comme Jésus-Christ le demande. Qui ne prêchent pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il reste attaché à Jésus-Christ. Jour et nuit, sois fidèle à Jésus. Il est l'unique qui a le pouvoir de satisfaire tes besoins. Il est l'unique qui a le pouvoir de te venir au secours. Il est l'unique qui a le pouvoir de te protéger. Pas une religion, pas une église, seul Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ est mort pour le péché des êtres humains. Ce n'est pas la religiosité qui va sauver, mais Jésus-Christ seul sauve. Que le Seigneur vous bénisse. Que le don du grand Dieu, le grand Elohim, soit glorifié au siècle des siècles. À lui seul soit, à Jésus-Christ et à Dieu le Tout-Puissant Yahvé, soit l'honneur, la gloire, le règne, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.